On acclame le Seigneur. Assieds-toi confortablement dans la présence sainte et glorieuse de Dieu. Notre Dieu te donnera des résultats. Tourne ta Bible avec moi dans le livre de Luc. Luc, chapitre 5. Je lis à partir du verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génazareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseigna la foule. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompa. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les deux barques au point que les barques s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et il dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'ayant saisi, lui et ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'il avait faite. Et il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Cette histoire raconte le lien qu'il y a entre les affaires, le travail et la spiritualité. Il s'agit donc de notre Seigneur Jésus. J'enseigne ce matin sur comment produire des résultats. Le Seigneur n'est pas seulement intéressé à ta vie spirituelle, à ta vie de prière, mais le Seigneur est très souvent préoccupé par des choses que très souvent nous négligeons. Le Seigneur est intéressé par ta carrière. Le Seigneur est intéressé par tes affaires. Le Seigneur est intéressé par ce que tu fais pour vivre. En Israël, on adoptait en général les métiers de la famille. Simon venait d'une famille qu'on appelle les filles de Zébédée et ils avaient leurs frères qui avaient leur métier. Et leur métier, c'était la pêche. C'était des commerçants. Ils allaient en pêche, ils prenaient du poisson et ils venaient vendre au marché et ils avaient un gain avec lequel ils avaient leur famille, ils nourrissaient leur famille, ils soignaient leurs enfants, ils bâtissaient leur vie et ils construisaient leur vie. La notion de sans-emploi, la notion de chômage n'existe pas dans la Bible. C'est une notion qui est entièrement étrangère à la Bible. La Bible nous dit que Adam était un cultivateur. Et ses deux enfants, quand ils sont nés, la Bible nous dit que Abel était comment? Berger, tandis que Caïn était comment? Cultivateur.
créateurs. Ils avaient déjà choisi leur métier. Il n'y a personne dans la Bible que vous allez trouver qui soit sans emploi. Même les disciples que Jésus a appelés à lui, il n'y a pas quelqu'un que Jésus a trouvé ne trouvant rien. Tous les 12 disciples du Seigneur avaient un métier. Tous les disciples du Seigneur avaient comment? Un métier. Matthieu était quoi? Collecteur d'impôts. Simon était pêcheur. Et si je vous dis qu'on embrasse les métiers de ses parents, je peux te demander quel était le métier de Jacques. Jacques étant le frère du Seigneur Jésus. Il était comment? Charpentier. Il n'y a aucune des personnes que Jésus a appelées à lui qui ne faisait rien. Donc le Seigneur est intéressé par ce que tu fais pour vivre. L'une des choses qui démontre que Dieu est avec toi, que le Seigneur te bénit, c'est l'état de tes affaires. L'état de ton travail. Les productions et les résultats de ce que tu fais. Ici, le Seigneur Jésus, dans la course de son ministère, trouve une scène pour nous donner un enseignement profond et pertinent sur le lien qu'il y a entre la spiritualité et les résultats que nous produisons dans la vie. La Bible dit que Jésus se retrouve au bord d'un lac et une foule le suit pour entendre l'enseignement. Et Jésus a besoin de s'asseoir, il a besoin de se poser quelque part. Il trouve 2 bacs. On utilise le mot bac, mais en réalité c'était des bateaux de pêche. Et il y en avait 2 sur le rivage. Et Jésus demande d'occuper une des barques. Et celui qui répond favorablement, c'est Simon. Et il demande à Simon, éloigne-toi un peu de terre. Et Jésus se met à enseigner. Et après avoir fini d'enseigner, il va leur dire, avancez en eau profonde. Et jetez vos filets pour faire comment? Pour pêcher. Et à partir de ce moment, Simon-Pierre va dire au Seigneur, je sais que tu es charpentier et tu ne maîtrises pas beaucoup les codes, les systèmes et les méthodes des pêcheurs. Tout bon pêcheur, tout pêcheur sérieux, sait qu'on ne pêche pas lorsque le soleil brille. Pourquoi? Parce que les poissons vont se réfugier au fond parce qu'ils fuient le soleil. Moi, ma grand-mère était vendeuse de poissons et c'est chaque 5 heures du matin qu'elle allait au bord de la mer pour retirer les poissons avec les bosseaux. Ils reviennent tous, ils vont à la pêche à 18 heures et ils reviennent à 4 heures. Parce que à la faveur de la nuit, même les plus grands poissons viennent à la surface. Et c'est là où les pêcheurs prennent avantage pour les pêcher. Et donc, Pierre était très bien informé de cette technique élémentaire de pêche. Et le fait que le Seigneur Jésus lui dise avancer pour pêcher contredisait tout ce qu'il avait appris à l'école de pêche. Souvent, les instructions que Dieu va te donner vont contredire ce que tu as appris à l'école. Mais Dieu est plus puissant que l'école. Dieu est plus sage que l'école. Dis amen bien. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc, Pierre dit au Seigneur, nous avons péché comment? Toute la nuit. Cela veut dire que nous avons péché en situation favorable. Sans que nous n'ayons rien pris. La traduction ici du mot rien pris ne veut pas dire qu'ils n'ont effectivement rien rapporté. Cela veut dire que ce que nous avons pris là, ça ne nous plaît pas. C'est vrai que nous avons pris des poissons, mais ce que nous avons pris, ce sont des levains. Ça ne peut rien rapporter. Nous avons péché sans rien prendre. Mais cependant, nous n'allons pas contester ce que tu as dit. Je vais aller, nous allons aller et nous allons jeter nos filets. Et le Seigneur Jésus va leur dire, jetez vos filets où ça de ce côté. Aide-moi à dire à quelqu'un, jette ton filet de ce côté. Je ne t'ai pas entendu.
Il dit, jetez vos filets de ce côté. Et Pierre va jeter son filet. Et quand il va jeter les filets, la Bible dit, au moment où il va retirer, le filet va être tellement rempli de poissons que le filet va commencer à se rompre et ils vont commencer à appeler ceux qui étaient restés au rivage, venez nous aider. Et quand ils vont se retrouver, ils vont conclure qu'ils ont eu tellement de poissons que non seulement leurs différents bacs étaient en train de s'enfoncer. Tes miracles et les bénédictions de Dieu vont peser sur toi. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit les résultats de ta vie vont se faire voir sur toi. Dans le nom puissant de Jésus. Et là, Pierre va être touché au fond de lui-même. Il va comprendre que celui qu'il a devant lui n'est pas un homme normal. Il va se rendre compte que celui qu'il a devant lui sait des choses qu'il ne sait pas. À partir de ce moment, il va se remettre en cause et il va dire au Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un pécheur. Le type de choses que je viens de voir devant moi. Bien-aimé, les miracles de Dieu ne s'opèrent pas seulement que dans ta santé. Les miracles de Dieu ne s'opèrent pas seulement que dans tes finances. Est-ce que tu sais que les miracles de Dieu peuvent s'opérer dans ton commerce? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les miracles de Dieu peuvent s'opérer dans ce que tu fais pour vivre. Et c'est ce que Pierre venait d'expérimenter. Jésus n'a pas guéri quelqu'un dans sa vie. Le Seigneur avait apporté dans ce qu'il fait un miracle véritable. Enfant de Dieu, venir à l'église chanter, adorer n'est pas assez. Dieu veut se prouver également dans tes activités. Dieu veut se prouver dans ton champ. Dieu veut se prouver dans ton transport, ton business de transport que tu fais. Dieu veut se prouver dans ton lavage que tu fais. Dieu veut se prouver dans les choses. Il y a beaucoup de personnes qui disent, non, ce domaine de ma vie relève d'un niveau. Ça là, ce n'est pas affaire de Dieu. Ça là, ce n'est pas une affaire de prière. C'est une affaire de compétence. C'est une affaire de ceci. Par exemple, écoute-moi mon fils David. J'ai entendu dire que les blackistes disent que le mensonge c'est normal dans les affaires. Un bon blackiste doit mentir. Non, ça dit que c'est normal. Un blackiste doit te dire que cette chaussure-là, même quand il sait que c'est quitté en Turquie, il doit te dire que c'est quitté où? Aux États-Unis. Et puis, pour lui, on n'appelle pas ça péché, c'est les affaires qui sont comme ça. Hein? Vendre un sac à main de bas de gamme et le faire passer, c'est comme ça. Et si tu as vendu ça 10 fois le prix et que tu as eu de l'argent, tu te dis que oui, je suis un bon blackiste. Il y a des choses pour certaines personnes. Le dimanche, ils sont dans la maison de Dieu. Mais quand ils sont devant leur boutique, ils sont dans un autre monde. Selon eux, qui a ces réalités. Et ces réalités-là échappent à Dieu. Comme si Dieu n'a pas suffisamment d'intelligence pour savoir comment fructifier ta vie. Comment fructifier tes affaires. Comment bénir ton restaurant. Comment bénir l'activité que tu es en train de mener. Il est temps, bien-aimé, que tu impliques Dieu dans ce que tu fais. Et si tu n'avais pas impliqué Dieu, je viens te dire ce matin que Dieu s'implique dans ce que tu fais. Cela commence par qu'est-ce que tu fais? Quel est ton travail? Dieu ne peut jamais bénir quelqu'un qui n'a pas une activité. Il dit, je bénirai le travail de tes mains. Celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Bien aimé, j'ai vu une femme devenue prospère, millionnaire, par la vente de dégains. Trabi, tu sais de qui je parle? Devenu millionnaire, pas milliardaire. Millionnaire, par la vente de comment? Dégains. J'ai écrit sur les réseaux sociaux pendant que je réfléchissais. Je dis, la société Yango,
Je suis allé un jour les voir. Ils squattaient dans un bureau à Makori. C'est deux jeunes doula. Parce que mon porte-monnaie était resté dans un de leurs taxis. Et ce qui est avantageux, c'est que lorsque tu prends un Yango, il y a l'immatriculation et tout ça. Donc, j'ai tapé l'immatriculation, j'ai appelé, on dit, oui monsieur, vous êtes monté dans tel taxi à la Palmeraie, votre porte-monnaie est là. Venez nous voir. J'arrive, tu rentres dans un bureau, il y a ceux qui font assurance. Et puis je trouve deux jeunes. Ils n'ont pas de taxi. Ils n'ont même pas de voiture. Ils ont créé un logiciel où les gens viennent souscrire. Chaque fois que toi, tu te déplaces, ils ont un pourcentage dedans. Quand quelqu'un vient souscrire sur leur plateforme, ils ont de l'argent dedans. Donc, ils n'ont rien fait que d'utiliser leur intelligence et ils se font du malakai. YouTube ne fait pas de contenu. Il y a certaines plateformes où ils n'ont même pas de bureau. Je connais des gens qui sont devenus millionnaires juste parce qu'ils ont connecté un acheteur et un vendeur. Il n'a même pas d'immeuble. Il a pris une photo, maison en location. Quand il a eu le client, il allait frapper à la porte du propriétaire. J'ai un client pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Bien-aimé, ne pense pas qu'il y a une intelligence des affaires qui échappe à la spiritualité. Et c'est ce que Pierre essayait d'expliquer au Seigneur. En lui disant, laisse-moi t'expliquer. Cette affaire-là, on ne fait pas comme ça. Mais comme tu insistes, je veux que tu ailles. Bien-aimé, il y a des mauvais doutes et il y a des bons doutes. Tape ton voisin, dis-lui, il y a des mauvais doutes et il y a des bons doutes. Souvent, il est bon de faire douter tes doutes. Il y a les doutes où tu ne crois pas qu'une bonne chose peut arriver. Maintenant, il y a des doutes où, en t'engageant dans l'action, tu ne perds. De toute manière, je n'ai pas eu poisson. Si on me demande de faire telle chose, en quoi est-ce que je perds? Tu te souviens également de l'histoire de Naaman. Il était déjà malade. Alors la personne lui dit, tu ne perds rien. Il y a un doute où quand tu engages ce que tu as déjà dans ta main, le risque est important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es déjà malade en phase terminale, qu'on te propose un remède, tu ne perds rien d'essayer. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit que tu es déjà mort. Quelqu'un dit un médicament. Tu dis je doute. Tu es déjà mort. Mais si tu as un malakai, ou bien tu as quelque chose de très important, une relation importante, ou bien un capital important, et puis on te dit de risquer, ça t'engage un autre type de doute. Je prie que Dieu te donne un doute constructif au nom de Jésus. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Et quand Pierre va suivre ce que le Seigneur va lui dire, quelque chose d'étonnant va se produire. Bien-aimé, je vois Dieu produire des choses étonnantes dans ta vie. J'ai dit, je vois Dieu produire des choses étonnantes dans ta vie. Les résultats que tu n'as pas eu depuis le début de cette année, cette semaine, tu vas l'avoir au nom de Jésus. J'ai dit, cette semaine, tu vas l'avoir au nom de Jésus. Ta situation n'a pas besoin de temps pour changer. Elle a besoin de Dieu. J'ai dit, elle a besoin de Dieu. La première chose que tu dois comprendre pour avoir des résultats, c'est que très souvent, ce n'est pas le changement d'activité qui détermine les résultats. Je connais beaucoup de personnes qui essaient tout. Il essaie le restaurant. Quand il entend dire qu'il y a la vente de lingerie féminine qui marche, il se lance dedans. Et quand il voit que ça ne marche pas, il dit, bon, vendre terrain à Songon, c'est ce qui marche maintenant. Il se met dedans. Et avant que tu ne te rendes compte, la personne a mené plusieurs activités avec pratiquement les mêmes résultats. C'était les mêmes filets
c'était le même bateau. C'était le même Pierre. Souvent, tu n'as pas besoin de changer de métier, de changer d'activité ou de changer de secteur. Écoutez bien quand j'utilise le mot souvent. Amen. Dis à ton voisin souvent. Je n'étais pas entendu. Souvent, ce qu'il te faut, c'est une instruction totalement différente. Tu peux avoir l'expertise. On ne peut pas dire de Pierre que Pierre était un paresseux. On peut être travailleur et ne pas avoir des résultats. Mais on ne peut pas être paresseux et espérer avoir des résultats. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La première des instructions très importantes, c'est que Pierre va céder sa barque au Seigneur. Sa barque qui a échoué, il va la céder au Seigneur pour qu'il s'en serve pour annoncer la parole. Quel est l'intérêt de Dieu dans ce que tu fais? Quelle est la part de Dieu dans ce que tu fais? Pierre a donné sa barque au Seigneur. Il s'en est servi. Et c'est après que le Seigneur s'en est servi qu'il a commencé à lui donner des instructions pour lui-même son propre bien. C'est l'intérêt de Dieu d'abord, avant ton intérêt. Souvent nous réfléchissons dans le sens où Dieu doit nous bénir d'abord, avant que nous ne fassions des choses. Dieu doit faire ce qui nous plaît à nous d'abord. Que dit la parole? Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il dit, approchez-vous de moi. Et qu'est-ce que je ferai? Je m'approcherai de vous. Quelqu'un va se dire, mais comment de manière pratique, Daddy, je peux impliquer Dieu dans ce que je fais? Est-ce que je dois transformer ma boutique en cellule de prière? Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? N'attends pas que l'affaire marche comme elle doit marcher pour que tu sois impliqué dans la maison de Dieu. Que ce soit dans tes finances comme dans ton engagement avec Dieu. Dis Amen bien. J'aime mes frères musulmans. Hier, j'étais à Djamé pour faire une course. Et je me rends compte que partout où ils sont, il y a des mosquées. Quand vous allez au Black, il y a une mosquée au Black. Quand vous allez à Trècheville, il y a une mosquée. C'est-à-dire aussi, leur activité est mêlée à leur spiritualité. C'est rare de voir un chrétien avoir une église là où ils font. Partout où ils font des choses. Pour ne pas qu'ils puissent s'éloigner pour prier. Mais quand c'est l'heure de la prière, à 13h, il a sa petite mosquée. Sans prier. Il fait. Il respecte l'heure. Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui peut ne pas venir à l'église parce qu'il a un rendez-vous d'affaires à l'heure de l'église? Et on se justifie. Dieu va comprendre. Dieu va faire comment? Une personne qui agit comme ça a manqué de priorité. Ne sait pas que le Dieu qui est capable d'organiser sa vie. Alors, un rendez-vous avec Dieu est plus important qu'un autre type de rendez-vous. Bien aimé, écoute-moi bien. Quand le diable veut t'emmener dans les problèmes, tu peux le sentir par comment est-ce que les propositions se sont faites. Une proposition qui se place à une heure de prière. Tu n'as pas besoin d'un prophète qui te dit de faire attention. Je ne sais pas pourquoi vous avez la tête baissée ce matin. Est-ce que le message te parle? Est-ce que ça te parle? La deuxième chose que le Seigneur fait, il dit, avancez en eau profonde. Dis à quelqu'un, va en eau profonde. C'est quoi aller en eau profonde? C'est connaître plus que ce que les autres connaissent. C'est aller au-delà de ce que les autres savent. C'est ne pas rester à la surface des choses. Fais un pas un peu plus en profondeur dans
la surface. Va derrière. Essaie de comprendre les mécanismes. Va en profondeur. Quand tu vas dans une chose, ne t'arrête pas là. Va comment? En profondeur. Ne t'arrête pas à la surface. Va en profondeur. Il ne faut pas dormir quand tout le monde dort. Va en profondeur. Est-ce que je peux dire un autre point? L'autre point, c'est la direction de Dieu. Le Seigneur va dire, jette ton filet de ce côté. Jérémie chapitre 10, le verset 23. Quelqu'un peut nous lire ça? Jérémie 10, le verset 23. Je lis la parole. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger comment? C'est pas. C'est le côté où le Seigneur te dirige qui détermine ce que tu vas avoir comme résultat. Il dit, jette ton filet où ça? De ce côté. J'aime souvent dire que toute la terre n'était pas un jardin. Ce n'est pas l'activité que tu fais souvent. Très souvent, où tu fais l'activité, où se situe géographiquement ton business. Parce que là où tu es détermine qui te voit. L'Éternel est comment? Mon berger. Je ne manquerai de rien. Pourquoi est-ce que j'ai utilisé cette forme? En parlant de la nuit et du jour. La nuit peut symboliser un bon endroit physiquement. Vous vous souvenez de l'histoire d'Abraham et de Lot? Lot a vu la verdure. Souvent derrière la verdure peut se cacher l'improductivité. Et derrière ce qui semble être une clairière peut se cacher de grandes percées. L'évaluation des hommes n'est pas souvent l'évaluation de Dieu. Tu peux regarder un endroit, tu dis il y a la foule, il y a la foule. Donc si je m'installe là, quelque chose de bon peut se passer. Tu peux regarder une chose en apparence, tout est bon. Mais tu peux faire et sortir sans rien. Mais tu peux regarder une autre chose. Apparemment, rien ne laisse prévoir. En fait, même tout le monde s'éloigne. Tout le monde dit, mais c'est fou ce qu'il est en train de faire. Mais laisse-toi diriger par Dieu. Parce que la direction de Dieu est supérieure à l'instruction. Souvent le Seigneur va te dire, quitte Abidjan. J'ai un ami que quelqu'un connaît ici. Docteur, il dit, dans toute sa vie, il n'a jamais voulu vivre à l'intérieur. Papa connaît. Il dit, certains de ses amis, au bout d'une causerie, sur une table où ils étaient en train de boire un peu, quelqu'un a dit, on dit notre pays repose sur le café cacao. Pour transporter le cacao, on a besoin de transporter les grumes. Il dit, quelqu'un a pris un prêt, a acheté 2 grumiers, allait s'installer à Yamoussoukro. Et au bout de quelque temps, il y a près de 15 grumiers. Il n'a pas de champ de cacao. Lui, il transporte seulement. Et à force de transporter, il est devenu pas millionnaire, milliardaire. Il dit, pendant que son ami lui parlait, il lui a dit, il y a des choses à Yamoussoukro. Il dit, quel Yamoussoukro? Yamoussoukro, tout se passe à Abidjan. Mais il est allé un jour à la faveur d'un week-end. Et il a regardé cette terre qui semblait déserte, cette terre qui semblait bizarre. Il dit, il s'est installé. Peut-être qu'il est en train de me suivre en ce moment. Il dit aujourd'hui, homme de Dieu, je dis à mes employés à Abidjan de programmer tous mes rendez-vous le même jour. Je prends ma voiture. Il dit, c'est quand quelqu'un quitte à Niangon pour aller au plateau. Moi, je quitte Yamoussoukro, je suis au plateau avant lui. Une terre qui ne semblait rien. Bien-aimé, laisse Dieu te parler. Ne va pas là où
disparaître. L'opportunité en manque. Les autres pêcheurs avaient laissé la pêche. Ils avaient abandonné. Et moi, je suis sûr que les poissons aussi étaient un peu intelligents. Hein, papa Kondé? Ben, les poissons savent que les gars là viennent nous pêcher la nuit. Donc, ils sont allés se cacher. Maintenant, ils sont venus en journée. Bonsoir, dit en passant. Et c'est au moment où il n'y a personne qui attendait d'opérer quelque chose. Tu auras des résultats là où on ne t'attendait pas. Oh, j'ai pas entendu ton amen. J'ai dit, tu auras des résultats là où on ne s'attendait pas. Mon fils ne va pas frapper là où tout le monde frappe. Ça peut ressembler aux ténèbres, à une pêche dans les ténèbres. C'est ce qui est dit, c'est ce qui est raconté. Souvent, tu écoutes les coachs en vie, tu écoutes les coachs en management, tu écoutes les coachs et tu te demandes si ce que vous dites là est pertinent. Pourquoi on ne voit pas ça dans votre propre vie? Moi, je connais des coachs qui sont adulés, acclamés, mais je connais leur réalité. Je connais leur réalité. Je sais souvent que pour payer leur loyer, c'est dur. Mais ce qu'il est en train de t'enseigner, c'est comme Pierre. Nous avons péché. Il faut pécher pendant la nuit. Il faut pécher à une période. Il faut pécher de telle heure à telle heure. Mais quand tu regardes entre l'enseignement et la cohérence des résultats, il y a un déphasage. Je peux te poser une question? Où est-ce que le Seigneur t'a demandé de jeter ton filet? C'est où? Si c'est à Yopougon, ne dis pas, est-ce qu'il y a des gens à Yopougon qui peuvent payer ce que moi je vais vendre là? Si c'est à l'intérieur du pays, ne dis pas, avec toutes les opportunités qu'il y a ici. Au moment où tout le monde est en train de courir pour aller en Europe, Dieu peut te dire, reste ici. Le Seigneur a dit à Isaac, reste dans ce pays désertique et sème. Et pendant que tu sèmes, tu moissonneras. Une autre chose, il a dit, sur ta parole. Sur comment? Sur ta parole. Et la Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient comment? De la parole de Dieu. Et comment est-ce qu'on définit la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les conseils humains peuvent échouer, mais les instructions divines n'échoueront jamais. J'ai dit, les instructions de Dieu n'échoueront jamais. Ça peut sembler de la folie, mais dis avec moi, sur ta parole. Sur ta parole. Sur la base d'obéissance à ta parole. Je vais jeter mon filet qui a échoué hier. Je veux dire à quelqu'un, va dépoussiérer cette affaire-là. Va dépoussiérer. Il y a une idée de business que tu as essayé qui ne marchait pas. Parce que tu es là, tu as jeté ça quelque part. Je peux te dire, sors ça du tiroir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu as aujourd'hui, ce sont des miettes comparé à ce que le Seigneur a pour toi. Nous avons péché comment? Le résultat, c'est que nous n'avons rien pris. Après le culte d'aujourd'hui, tu vas expérimenter un miracle de filet qui se brise. Et tu vas expérimenter un filet de miracle qui se brise. De filet qui se brise au nom de Jésus. Tu as essayé beaucoup de choses. Tu es travailleur. Tu es compétent. Mais pendant que tu suis le processus de Dieu tel que je te l'enseigne ce matin, je vois mon Dieu te surprendre. Avec ce petit filet, avec cette petite activité, avec cette petite chose que tu fais, parce que tu as voulu te mettre avec le... Et vous, quand vous lisez la Bible, et je termine avec ça, il parle de Simon et de ses associés. Simon et puis comment?
t'associer aux bonnes personnes. Lisons le verset 10. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Du verset 9 au verset 10 de Luc chapitre 5. Il est écrit. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Amen. 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 Que Dieu te donne de bons associés au nom de Jésus. Amen. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Je dis que Dieu te donne de bons associés. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu est intéressé par tes affaires. Touche quelqu'un, dit, Dieu est intéressé par tes activités. Dieu est intéressé par tes Dis à activités. quelqu'un, Dieu est intéressé par ce que tu produis dans tes Dieu activités. est intéressé par ce que tu produis dans tes activités. Tu veux que je te dise quelque chose? Le Seigneur voulait que Pierre expérimente chaque jour le même type de miracle. Ce n'était pas une chose qui devait arriver une fois en passant. Le Seigneur est en train de dire à Pierre, c'est un modèle que je te donne. Ce n'est pas un événement isolé que je te montre. C'est un modèle que je te montre. Si tu veux le modèle, implique-moi dans ta vie. Laisse-moi rentrer dans ta barque. Va en profondeur de toutes choses. Ne t'arrête pas à ce que les gens te disent. Parce qu'ils ne vont jamais tout le temps te dire leurs secrets. Mais toi, va creuser. Toi, rentre en profondeur dans les choses. Pose-toi des questions. Et après que tu te sois posé des questions, fais attention au côté où tu fais des choses. Parce que l'activité peut être bonne, mais elle peut échouer au mauvais endroit. L'activité peut être pertinente. Ton business plan est parfait. Si tu demandes à un économiste, la banque est prête à te financer. Ton problème n'est pas ton business plan. Ton problème n'est pas l'argent. Ton problème n'est même pas les gens que tu emploies. Ton problème, c'est l'endroit où tu fais ce que tu fais. Il dit, jette ton filet de ce côté. Mets-toi dans un côté particulier. Et là où tu seras, en une journée, tu verras ce que je vais faire dans ta vie. Et tu dois comprendre que la direction de Dieu est également évolutive. Pendant que Dieu te conduit à tel endroit, à tel moment, Dieu est capable de te conduire dans un autre endroit. Tout ce que tes mains feront vont prospérer au nom de Jésus. Tiens-toi sur tes pieds, on va prier. Seigneur, transforme mes échecs d'aujourd'hui en miracle de demain au nom de Jésus. Élève ta voix, fais cette prière à Dieu. Seigneur, transforme mes échecs d'aujourd'hui en miracle de demain au nom de Jésus. En ce mois de résultats, transforme mes échecs d'aujourd'hui en miracle de demain dans le nom de Jésus. Je ne t'entends pas prier, bien-aimé. Je ne t'entends pas prier. Tu peux avouer comme au Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit, j'ai donné mon énergie dans mon activité sans rien voir de palpable, de véritable. Seigneur, interviens dans ma vie, dans mon activité. Seigneur Dieu, agis, agis. Rekatapraka. Paradaba sheteli kaprasete likoraba shakapaya laba santa la brandele bo shekete imasaka parada laba santele pro shekete. Seigneur, oriente-moi, guide mes pas, guide mes pas, guide mes pas, guide mes pas au bon endroit. Seigneur, je suis dans ta vie. Montre-moi le lieu où je suis attendu pour être célébré. Recete les bras kapashataya bababa. Sora de lebra kapaya laba chantaya laba. Laissez-te les prosokoto. Tu dis Seigneur, les randa bashagabaya baba baba.
Il y a un lieu où ma destinée est attachée. Les sakapaya la baba 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 baba. Les reneye baba 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 baba. Les rianda la mama 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 mama. Les rende sekete les baba baba baba. Les rianda masanta ya mama mama mama. Les rebechete les baba baba baba. Les rasakapaya baba baba baba. Chete les bebe. Les prasata ya la bachata ya la baba. Les secteurs ya la bachata ya baba. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu n'es pas un échec. Amen. Est-ce que la régie peut m'afficher Proverbe chapitre 27, le verset 8. Proverbe 27, le verset 8. Oh, bien-aimé, est-ce que tu veux que je te dise quelque chose? Souvent, tu n'as pas besoin de prier contre l'esprit d'échec. Tu as juste besoin de dire au Seigneur, indique-moi le lieu. Ce n'est pas un esprit qui est responsable de tes échecs. C'est un mauvais lieu géographique. Parce que les patates ne poussent pas à certains endroits. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Lisons tous ensemble, tous avec vie. Comme l'oiseau qui est loin de son nid, ainsi est l'homme qui est loin de son lieu. Tu as un lieu, son lieu. Tu as un lieu. Amen. Et si tu n'es pas dans ton lieu, tu vas faire comment? Errer. Tu vas errer. Tu vas errer. Seigneur, donne-moi de reconnaître mon lieu au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever la voix vers Dieu et prier à Seigneur? Seigneur, donne-moi de reconnaître mon lieu. Donne-moi de reconnaître mon lieu. Donne-moi de reconnaître mon lieu. Et donne-moi de reconnaître mon lieu. Seigneur, donne-moi de reconnaître mon lieu de bénédiction. Donne-moi de reconnaître mon lieu de prospérité. Oh Dieu, donne-moi la grâce de reconnaître mon lieu. Élève ta voix, commence à prier. Prie, 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 prie. Demande à Dieu de te montrer le lieu, de te donner la capacité de reconnaître le bon endroit où tu dois s'aimer, le bon endroit où tu dois travailler. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, conduis-moi. Au lieu que tu as préparé. Je ne suis pas un échec. Je suis juste loin de mon lieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu n'es pas un échec, tu es juste loin de ton lieu. Yes. Je vais te répéter, tu n'es pas un échec. Tu n'es pas un échec, tu es juste loin de ton lieu. Dernier verset. Exode 23, verset 20. On termine avec ça. Exode 23, verset 20. Exode 23, verset 20. Qui croit qu'il y a un ange qui le guide? Qui croit qu'il y a un ange sur sa vie? Il est écrit. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé pour toi. Lorsque tu comprends cette réalité, l'envie te quitte. Tu n'as plus de raison d'envier quelqu'un. Parce que tu sais qu'il y a un lieu qui est préparé pour toi. Et Dieu a préparé un lieu pour toi. Et ton ange va t'y emmener au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, ton ange va t'y emmener au nom de Jésus. Amen. Il y a un lieu où les hommes vont te célébrer. Il y a un lieu où les gens vont t'acclamer. Il y a un lieu où les gens vont apprécier ce qui est en toi. Il y a un lieu où tu ne feras pas d'effort. Amen. Il y a un lieu où tes dons, ton potentiel sera récompensé.
reconnu. Amen. Il y a un lieu où tes dons seront célébrés. Amen. Je peux vous choquer. Jésus était charpentier. Mais en tant que charpentier, il était un échec. Parce que quand vous allez partout en Israël, on va vous montrer une maison pour dire ça, c'est la maison que Jésus a construite avec son papa. Tu ne peux réussir que là où Dieu t'envoie, là où Dieu t'emmène. C'est là où on va te célébrer. Que ton ange me conduise. Juste la dernière prière. Que ton ange me conduise. Que ton ange. Élève ta voix. Mets tes désirs dans mon cœur. Que ton ange me conduise. Que ton ange me conduise. Seigneur, que ton ange me conduise. Il ne sied pas le même. Pour me conduire au lieu de la grâce, au lieu de la faveur, au lieu où je serai célébré, où mon talent sera célébré, où mon entreprise va prospérer, où mon ministère va prospérer. Oh Dieu, que ton ange me conduise, que ton ange me conduise, que ton ange me conduise. Élève-toi, prie, 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 Au nom puissant et souverain de Jésus. Amen. Tends tes deux mains vers l'autel. Père, je prie pour chaque âme, je prie pour chaque destinée qui entend le son de ma voix ce matin. Seigneur, que ce soit ceux qui sont présents ici, comme ceux qui nous regardent via les réseaux sociaux. Je prie que toute voix qui entend le son de ma voix, je prie, éternel Dieu vivant, que tu mettes sur leur chemin les aspirations, les personnes qui les orienteront et qui les conduira sur le chemin de leur destinée au nom de Jésus. Je prie que les événements de leur vie à compter d'aujourd'hui se déroulent de manière à ce qu'ils soient propulsés dans la carrière, dans le chemin, dans les affaires, dans ce que tu as prévu pour eux au nom de Jésus. Nous savons que nous rencontrons souvent la percée à la fin d'un échec puissant. Seigneur, donne à chaque personne qui entend le son de ma voix le même témoignage de Pierre au nom de Jésus. Le même témoignage de Pierre au nom de Jésus. Amen. Seigneur, il y a beaucoup d'enseignements abondants sur la toile, sur les réseaux sociaux, dans les livres. Mais nous voulons suivre tes instructions. Amen. Car tes instructions nous donnent des résultats sûrs. Amen. Je prie, Seigneur, que tu inspires ceci au nom de Jésus. Amen. Je prie, éternel Dieu, que ton ange marche à côté de chaque âme ici représentée. Chaque âme qui m'écoute au nom de Jésus. Amen. Que l'ange de l'éternel leur permet de faire les connexions qu'il faut. Que l'ange de l'éternel leur permet de faire des rencontres qu'il faut. Que l'ange de l'éternel leur permet de faire les voyages qu'il faut. Amen. Seigneur, que l'ange de l'éternel organise chaque événement autour de leur vie. Père, je prie que dans l'année qui suit, que chaque personne qui a fait l'expérience d'une pêche désastreuse fasse l'expérience désormais d'une pêche miraculeuse au nom Amen. de Jésus. Acclame très très fort le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore puissamment pour ce message? Alléluia. Merci, David. Merci pour ce message. Alléluia. L'homme de Dieu, le prophète Seth-Ba, quand il est monté sur cet hôtel de David, il a dit au peuple, vous ne savez pas qui est avec vous. Daddy, le jour de ton anniversaire, j'ai posté et j'ai dit comme ça, tu es un sculpteur de destinée. Un tel message ne peut venir que d'un sculpteur de destinée. Amen. C'est le temps des offrandes. Le temps des bénédictions. Notre Dieu est un Dieu qui attend toujours des résultats.
À cause de ces résultats, il nous donne des instructions. Pour cela, nous allons prendre nos Bibles et lire dans Malachie 3, verset 10. Nous allons nous appuyer sur ce passage pour introduire cette saison, la saison des offrandes. Amen. Malachie 3, verset 10, je lis la parole. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 11. Pour vous, peuple de God's Family, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Avec cette compréhension, avec cette parole, nous allons empaqueter nos dîmes, nos offrandes, et nous allons, j'allais dire, mettre Dieu à l'épreuve. Il le dit lui-même. Il nous donne l'instruction, il nous dit de le mettre à l'épreuve, afin qu'il menace le dévoreur. Amen. Donc, nous allons empaqueter nos offrandes, nos dîmes, et nous tenons debout. Et retourner toute la gloire. Dis merci au Seigneur. Amen. Et je prie pour ce moment, pour ces offrandes et ces dîmes. Père éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te remercions, Seigneur éternel mon Dieu, pour cette instruction, pour cette parole puissante que nous avons entendue tout à l'heure. Et nous te disons merci, Seigneur éternel mon Dieu tout-puissant, Père, pour les bénédictions que tu vas déverser, Seigneur, sur ton peuple, Seigneur éternel mon Dieu. Et Seigneur, en signe d'obéissance à ta parole, Seigneur, que tu te mettes à l'épreuve de cette manière. Seigneur, nous t'apportons nos dîmes, nos offrandes. Et nous prions, Seigneur, que tu accordes un regard favorable. De la même manière que tu as accordé un regard favorable au sacrifice d'Abel. Nous prions, mon Dieu Tout-Puissant, que tu accordes un regard favorable à ces dîmes, à ces offrandes qui sont levées vers toi, Seigneur. Bénis ces dîmes. Et en retour, bénis chaque foyer, bénis chaque membre de God's Family. Bénis chacun de tes enfants ici présents. Merci Seigneur. Sois béni et que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Je peux
Alléluia. Alléluia. Qui comme moi a passé un excellent culte en écoutant ce merveilleux message. Bénissons le Seigneur pour la vie de notre Père avec des applaudissements s'il vous plaît. Merci. Merci encore une fois. Nous sommes là pour vous donner des annonces. Une seule parole suffit pour que tu puisses déclencher pour que tu puisses rentrer dans ta bénédiction. C'est en cela que pour ceux qui sont habitués à fréquenter l'église God Family, il y a des séminaires qui sont organisés. Qu'est-ce qui va donc se passer dans le mois de novembre? Ce mercredi 9 novembre au vendredi 11 novembre, nous ferons notre séminaire mensuel avec pour thème devenir un homme de résultats. Quelqu'un peut répéter après moi, devenir un homme de résultats. Comme tous nos séminaires, c'est un temps d'enseignement et de révélation pendant lequel nous sommes instruits, alors ne manquons pas, et toute l'Église est priée de prendre part à ce grand moment. Voilà, donc on encourage l'Église à venir. On ne le souhaite pas, peut-être étant au travail, si tu n'as pas la possibilité de venir, tu as la possibilité également de te connecter. Ça ne sera pas un prétexte parce que nous tous nous sommes sur les réseaux sociaux et quand tu n'as pas l'occasion de venir, il faut te connecter pour suivre le message. Cela ne doit pas te dispenser de ne pas venir. Le dimanche prochain, une bonne nouvelle, c'est que, voilà, il aura culte le dimanche prochain. Et le culte, c'est de 9h à 11h30. Nous vous encourageons à inviter une personne à venir prendre part à ce moment. Pour ceux qui ont l'occasion de suivre les réseaux sociaux, notre Père est une référence. Et des personnes cherchent à l'écouter, des personnes cherchent à l'entendre. Donc, il ne faut pas priver, n'est pas honte de dire que c'est mon Père. Voilà, même si on sait que souvent, mais il faut dire que c'est ton Père. Lui, son nom, c'est propre. Même si ton nom est truc, c'est pas grave. Notre papa est là pour nous enseigner. Le dimanche prochain, nous sommes là et on sera toujours avec vous. Je vais terminer les annonces en vous informant cette annonce spéciale. Votre famille organise la première grande convention des fils de Daddy. Chers privilégiés, ça va se tenir du 30 novembre au 2 décembre 2022 avec pour thème une nouvelle dimension à l'auditorium de la grâce, ici même en ce lieu. On vous encourage à être là. Je vous encourage également à visiter la page Facebook de l'église. Il y a également YouTube. Même si le culte finit, il faut aller réécouter et écouter le message. Vous nous visitez pour la toute première fois, nous sommes très heureux. Maintenant que le culte tire à sa fin, on aimerait te recevoir à la manière God